Alors, je voudrais vous demander de bien vouloir me pardonner le fait qu'il y ait eu quelques nuisances sonores, que ce soit extérieures, mais propres à l'enregistrement même. Sur le plan technique, je me suis rendu compte que par moments, on entend moins ma voix que par d'autres moments. C'est vraiment indépendant de ma volonté. Et je sais que c'est un peu désagréable à écouter, mais tenez bon, persévérer, essayez d'écouter jusqu'au bout ces témoignages parce qu'ils en valent vraiment la peine. Je crois que de toute manière, on parvient à comprendre ce que je dis. Il y a tout simplement, c'est que ma voix est un peu plus couverte et qu'on entend un peu moins bien. Mais par exemple, en augmentant le son, ou la qualité du son, je crois qu'on peut très bien parvenir à comprendre ce que je dis. Vous m'envoyez, désolé, je ne peux rien faire pour changer cette déconvenue. Merci d'avance de faire preuve de compréhension avec moi sur cette question. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous et surtout écoutez ces témoignages parce qu'ils en valent la peine. Donc nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu donc pour au moins deux choses positives et moi qui fais un zapping des programmes TV vus sous l'angle de la foi de la part du Seigneur Jésus qui m'a inspiré par la voix de son Saint-Esprit de procéder ainsi. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, mais pour parler des choses positives que j'ai vues cette semaine, j'ai été touchée par le témoignage de deux personnes âgées, enfin deux témoignages différents, bien entendu. Le premier qui était celui quand je dis ici le premier, c'est pas nécessairement chronologiquement, mais en tout cas, le premier qui a été celui, le premier dont je me rappelle, ce n'est pas chronologiquement le premier que j'ai vu, mais c'est le premier dont je me rappelle. Donc celui d'une dame de 88 ans qui a appelé hier à l'émission Le Temps de la Solution pour témoigner qu'à 88 ans, malheureusement, elle a eu à se faire agresser, mais qu'elle tenait à rendre grâce et gloire à Dieu. Elle a dit, l'Éternel m'a sauvée. Et je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a sauvé la vie de cette dame et qui a sauvé, prolongé sa vie et qui l'a sauvée d'une agression. Et elle le disait, c'est parce que Dieu veillait sur elle, Dieu la protégeait, elle a survécu. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Voilà le type d'émission que nous voudrions voir tout le temps, telle que cette émission, Le Temps de la Solution. Des émissions qui nous donnent des réelles informations, des informations concernant la gloire de Dieu, la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour que nous continuons à contempler. Bien sûr, je fais allusion, entre autres choses, ici au psaume 145, versets 8 à 21, mais pas uniquement parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, mais c'est parce que nous continuons à la voir, à la contempler, mais nous qui la voyons au quotidien, c'est quelque chose d'important pour nous et ça demeure émouvant, mais nous souhaiterions voir le maximum de personnes entendre ce type d'information, puisque de manière générale, quand on regarde, on fait un peu le tour de l'actualité ou des chaînes, on entend très rarement des gens dire oui, il y a eu. Les gens vont vous dire tiens, il y a eu telle chose qui s'est passée, c'est quand même miraculeux, Dieu merci. Mais il ne faut pas vous dire gloire à Dieu, merci éternel notre Dieu, c'est toi qui as fait ce miracle-là. L'information va vous être souvent présentée d'une autre manière, mais je trouve qu'il est quand même important, chaque fois que nous en avons l'occasion, de reconnaître la gloire de Dieu, de reconnaître que Dieu a fait tel ou tel miracle, parce que nous sommes une époque où nous traversons des temps troublés où les trois quarts du temps, le diable cherche à entraîner les gens dans le désespoir, ou comme dirait l'autre, la désespérance, et à leur faire oublier que Dieu nous dit justement en Jérémie 29, verset 11, qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous, donc des projets de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est Dieu, là où Dieu nous amène dans l'espérance, le diable lui essaie de nous amener dans la désespérance. Et pour ce faire, il s'amuse à raconter à bien des personnes que Dieu ne fait plus de miracles et que la vie est dure et que la vie est belle, alors que la vie est belle. Donc il s'amuse à raconter les pires choses, à faire croire que Dieu ne fait plus de miracles. Et bien voilà un témoignage qui nous démontre que
Dieu continue à faire des miracles et je crois que beaucoup de personnes ont besoin de savoir que ça existe. Combien de fois on a entendu des personnes aveuglées par l'ennemi et totalement désabusées par lui aussi de toute manière nous dire oui, moi je ne crois pas au miracle. Eh bien nous continuons à croire au miracle parce que nous continuons à croire à la toute puissance de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et nous continuons surtout à voir sa toute puissance en action. Nous continuons à le voir faire les miracles, les merveilles, les prodiges les plus glorieux que ce soit. Voilà pourquoi nous parlons, voilà pourquoi moi je fais allusion en tout cas ici à ce passage du psaume 145 verset 8 à 21, parce que c'est réellement ce que je continue à expérimenter et donc je continue à témoigner, et nous sommes des milliers à le faire. Nous continuons à contempler la splendeur glorieuse de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, parce qu'il est vraiment glorieux, parce que tout ce qu'il fait est merveilleux et glorieux, et toute la gloire revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est magnifique. Et à Jésus et à son Saint-Esprit aussi, Jésus qui est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, et qui est celui qui peut nous faire, comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu est le meilleur, il est le seul à pouvoir nous faire expérimenter le véritable bonheur. Et c'est lui qui donne un sens à nos vies, et c'est lui qui fait de nos vies de belles vies, qui veut pour nous de belles vies, qui nous amène à vivre la vie de la meilleure manière qui soit, et donc qui la rend belle, et ce qui nous fait découvrir que la vie est réellement belle. Et j'ai été justement touchée, contrairement à ce que le diable essaie de nous faire croire. Il essaie de nous déprimer, nous décourager, nous désabuser et nous rendre blasés, nous faire croire que il n'y a plus de miracle, que la vie n'est pas belle, ou ce genre d'imbécilité-là, et de rendre tout le monde morose, de donner à tout le monde une espèce de regard sur la vie qui soit une vie triste, grise, déprimée. Mais comme me disait quelqu'un que je connais, quand ça arrive, quand le diable met des lunettes noires, fumées ou grises sur tes yeux, eh bien change de lunettes et prends les lunettes de Jésus et choisis de voir la vie en rose plutôt. C'est une manière imaginer de dire les choses, mais choisissez de voir le bonheur que le Seigneur veut vous faire expérimenter plutôt que le malheur que le diable veut vous faire expérimenter. Je crois que c'est l'un des messages à retenir de ce que je dis ici. Et surtout, eh bien, en admettant que je me sois trompée, eh bien, je ne suis pas la seule à avoir cette vision-là des choses, puisqu'une autre personne âgée de 80 ans cette fois-ci a donné elle aussi un autre témoignage dans une autre émission, et un témoignage qui vient corroborer ce que je viens de dire, qui vient soutenir la thèse que je viens d'exprimer ici, puisque c'était une personne âgés que se sont retrouvés à croiser lors de leur balade dans une émission. Je sais que, alors c'était une émission avec deux animateurs télé bien connus, d'un côté Deniso et l'autre acteur qui participait à cette émission sur le SAV des émissions. Et en fait, alors je sais pas pourquoi son nom ne me revient pas subitement, alors que j'ai vraiment l'habitude de les voir dans leur émission. Je parle de celui qui mène sa carrière maintenant à Los Angeles. Et je suis sûre que vous verrez de qui je parle, même si son prénom ne me revient pas. Et donc, il y avait un reportage qui était consacré à cet acteur. Et il se baladait donc avec Deniso qui était en train de l'interviewer. J'espère que je ne me trompe pas là aussi de nom de journaliste, mais en tout cas, vous pouvez retrouver cette émission sur Canal+. Je demeure persuadée en replay si vous souhaitez la voir. Et il se baladait et j'ai été touchée parce que durant leur balade, à un moment, ils s'y attendaient pas du tout, de manière, comme ils l'ont dit, pas préparé du tout, c'était pas du tout voulu, pas du tout organisé. Ils sont tombés au gré de leur balade, sur une passante d'un certain âge qui a reconnu l'acteur en question, qui lui a dit « Écoutez, je suis très contente de vous rencontrer et je veux vous dire que j'ai 80 ans, mais je suis heureuse. Bon, j'ai eu, comme tout le monde, des moments qui n'étaient pas évidents dans la vie. J'ai beaucoup travaillé. Tout ce que j'ai eu
Je l'ai eu en quelque part à la sueur de mon front, c'était ce qu'elle disait. Mais maintenant, je suis retraitée et j'ai connu tout ce qu'on peut connaître d'important et d'essentiel dans la vie. Mais si j'avais un message à donner, c'est que la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Il faut chérir la vie. Substantiellement, c'était ce qu'elle disait. La vie est vraiment belle. Il s'agit de chérir la vie. Et elle disait, j'ai 80 ans, monsieur, je peux vous dire que la vie est belle. Et elle a terminé son discours en disant que Dieu vous bénisse. Et voilà une dame de 80 ans qui m'a vraiment touché le cœur. J'ai trouvé que qu'elle tenait un discours et qu'elle portait un message qui était non seulement positif, mais qui, je pense, font partie des messages et des témoignages qu'on a de plus en plus besoin d'entendre dans cette société, que les jeunes qui arrivent et qui représentent l'avenir de nos sociétés ont besoin d'entendre. Quand quelqu'un de 80 ans vous dit que la vie est belle et que malgré tout ce qu'elle a pu éprouver, parce qu'elle n'a pas caché et qu'elle a eu des moments, voilà, en quelque part, qui avaient été éprouvants, qu'elle a connu tout ce qu'on peut connaître de la vie, d'éprouvant aussi, mais que malgré tout, quand elle fait un bilan de sa vie, ce qu'elle retient, qu'elle conclut et qu'elle veut faire passer comme message, c'est que la vie est belle. Donc, il faut persévérer, quelles que soient les épreuves que nous pouvons rencontrer. Puisque n'oublions pas que comme il est écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Ce qui signifie que quelles que soient les épreuves que nous pouvons avoir à rencontrer, il s'agit pour nous de toujours persévérer dans notre marche avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, dans notre marche par la foi en Dieu, puisque tout est possible à celui qui croit en Dieu, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Donc c'était là, il me semble, peut-être les deux témoignages, c'était parmi les choses les plus touchantes que j'ai pu voir, les plus positives que j'ai pu voir cette semaine à la télévision. J'avais donc tenu à les rajouter, à en témoigner moi aussi pour tous ceux que ça peut aider et encourager. Et je vous dis à tous que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Tout en vous rappelant de ne pas oublier de faire la prière qui va suivre. N'allez surtout pas vous coucher sans la faire, vous savez comment elle est importante. Alors je termine avec Philippiens 4, verset 7, donc que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors je voudrais préciser, comme vous l'aurez compris, que bien malgré moi, j'ai eu un trou de mémoire au moment où j'étais en train d'enregistrer ce que je vous racontais de ce passage, ce témoignage en rapport avec cette émission qui m'a bien touchée, le témoignage de cette dame qui disait qu'à son âge, elle est vraiment heureuse et qu'elle trouve que la vie est belle. Et comme je disais, c'était un témoignage à mes yeux vraiment positif et porteur d'espoir et des meilleurs pour tous ceux qui entendent ce témoignage-là. Et ça me ramène à ce que je vous dis si souvent. Dieu est le meilleur et il veut nous faire l'expérience du meilleur, à savoir celle du véritable bonheur et d'une vie heureuse et épanouie. Dans les bras d'amour du Seigneur Jésus. Et la preuve qu'il y en a qui font réellement cette expérience-là, c'est que cette dame de 80 ans nous laissait ce message qu'elle est heureuse et elle termine en disant que Dieu vous bénisse. Et la seule chose que ça m'inspire, c'est de me dire que si à son âge elle témoigne de ça, c'est qu'elle a connu le véritable bonheur dans les bras d'amour de Jésus et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Moi, en tout cas, je voyais la gloire de Dieu dans ce témoignage. C'est un très beau témoignage pour nous que d'entendre quelqu'un de 80 ans nous dire qu'elle est heureuse et que malgré toutes les difficultés de la vie, elle trouve que la vie est belle. Et elle a même dit qu'elle souhaitait en substance le meilleur à tous ceux qui l'écoutaient et donc de bien saisir que la réalité de bien saisir cette réalité-là, savoir que la vie est belle et que quelles que soient les circonstances, il ne faut pas perdre cette réalité-là de vue. J'ai trouvé ça très beau, très positif et je me suis dit, je crois que beaucoup ont certainement à gagner à entendre parler de ce témoignage ou à le voir par eux-mêmes. Et si c'est ce que vous souhaitez faire, n'hésitez pas à aller
regarder en replay. Ça doit être disponible, du reste, je l'espère. Je ne peux pas en donner la garantie, puisque vous comprendrez bien que ça ne dépend pas de moi, mais j'espère que c'est disponible. J'ai pris le temps tout simplement de rajouter la précision qu'entre-temps, la mémoire m'est revenue et il s'agissait, bien entendu, l'acteur dont je parlais, c'était celui qui participe aux émissions, le SAV des émissions, à savoir l'émission qui est faite avec Omar et Fred, comme vous le savez. Donc, je pense que vous allez facilement retrouver l'émission dont je parlais. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc, si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.